Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où je vais vous proposer 5 boissons chaudes cocooning pour le coin du feu en cette saison automnale. Vous allez voir, ça va régaler les grands et les petits. C'est des boissons faciles à faire et délicieuses. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, s'il vous plaît, likez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Je mets 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Commentez et puis partagez, ça m'aiderait énormément. Et franchement, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis bonne vidéo, appréciez. Cette première boisson est parfaite pour les amateurs de cannelle comme moi. Par contre, si vous n'aimez pas la cannelle, je vous conseille de passer à la boisson suivante. Pour ceux qui ne le savent pas, le Snickerdoodles est un mélange de cannelle et de sucre brun cassonade à même équivalent. It was so easy when we met. Future ahead of us, making memories. Our only hope is to forget and keep that. Comme vous pouvez le voir, cette boisson est vraiment très facile à réaliser avec du café. Bon, moi j'en ai pas trop mis là, quoique je crois que je fais remettre un petit peu. Et du lait. Et c'est dans le lait qu'on fait le mélange du Snickerdoodles. Donc voilà, là je vais mettre la même dose de sucre que de cannelle dans le lait. Et pour ceux que ça intéresse, mon mousseur de lait, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Oui, comme vous pouvez constater, il y a une catastrophe. Parce que faire mousser du lait dans un verre, pas bonne idée. C'est pour ça qu'on va le mettre dans la tasse. Donc si vous reproduisez cette recette, ou même une autre recette avec laquelle il faut se servir du mousseur de lait, faites très attention. Ne faites pas comme moi. Voici le résultat. Je vous assure, cette boisson est succulente. Maintenant, je vous propose la recette pour pouvoir faire votre propre sirop de Pink Spice. Je galère toujours à le dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et en plus, on en a besoin pour nos 2 prochaines recettes de boissons. Donc, je vous laisse avec la recette.
le sirop se conserve très bien au réfrigérateur, dans des bocaux bien fermés. Je pense que maintenant tout le monde connaît le Delgado Coffee, mais là j'ai voulu l'agrémenter donc avec le fameux sirop de Pumpkin Spice et c'est un vrai régal. Ça donne ce côté très automnal, vraiment qu'on aime aussi dans le latte. Je pense que vous avez déjà bu le latte au Pumpkin Spice. Et bien vous retrouvez ça, mais avec le Delgado Coffee. Et c'est aussi simple que si vous faisiez classique. She stands by the window, stares at the morning sun. She hopes for a clear view before the day is done. What can you do when you're head over heels in love? No need to fight, but it's keeping her up all through the night. No end in sight. She wanders along the trail. Là j'ai fait la version froide, mais sachez que vous pouvez faire en version chaude, juste en chauffant votre lait. Hein. Et regardez-moi cette belle mousse, ça file pas envie, je vous jure c'est un régal lui aussi. Down to the river, but will she dare to set sail? The thought makes her shiver. Maintenant nous passons à une boisson très gourmande, hein, je pense. Pour tout le monde, hein. En tout cas pour moi je l'adore. Déjà le chocolat chaud comme ça avec les carreaux et tout ça, c'est un vrai régal. Mais si vous l'agrémentez, vous allez voir c'est encore meilleur et même vos enfants vont adorer. Donc comme vous avez pu constater, moi je vais aussi l'agrémenter du fameux sirop Pumpkin Spice. Peut-être qu'à la fin de la vidéo j'arriverai à le dire correctement. Mais voilà, je vous le conseille vraiment pour les grands et les petits. C'est réconfortant, cocooning, tout ce que vous voulez. Et ça plaira aux grands et aux enfants, je vous garantis. Pour encore plus de gourmandise, on y rajoute de la chantilly et on va y mettre des petits pépites de chocolat blanc et noir. Regardez-moi ce résultat, ça vous donne pas trop envie? Ce café mocha sauce caramel beurre salé régaleront aussi les grands et les petits, je vous garantis. Et puis c'est une recette qui est faite en 2-3 mouvements, vraiment. Bon,
Là, j'ai été un peu fort sur la dose de caramel. Vous pouvez en mettre beaucoup moins, mais ça n'a pas entamé le goût, bien au contraire. Pour faire le sirop de chocolat là que vous voyez qu'on émulsionne, rien de plus simple. Vous mettez de l'eau et du cacao en poudre. Et voilà, le résultat est fait. They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something. Toujours et encore de la gourmandise avec la chantilly et un filet de caramel par-dessus. Et nous arrivons à notre dernière recette qui elle aussi est très réconfortante. Donc c'est la caramel apple spice. Sachez, pour moi c'était vraiment une première. Pas que je vous la filme mais que je la goûte cette année. Et c'est vrai que c'est un régal. A priori Starbucks la propose. Bon, bien évidemment là c'est pas la totale recette de Starbucks, hein. Mais elle sera tout aussi bonne, je vous le garantis. Et tout aussi facile à faire à la maison. Il faut commencer par faire un sirop de cannelle, hein. Donc vous mettez du sucre brun avec autant d'eau et un bâton de cannelle que vous laissez bien épaissir. Et puis à cela, une fois que c'est fait, ben, vous rajoutez notre petit coulis de caramel. Et pour finir, et ben, ça sera le jus de pomme. Ou vous pouvez le faire avec du cidre aussi. Si vous venez à recréer l'une de ces 5 recettes, j'espère qu'elles vous plairont surtout déjà. Et puis ben, dites-moi-le ou surtout taguez-moi sur mon Instagram, ça me ferait super plaisir et puis je vous reposterai. Régalez-vous bien.